C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce numéro d'Instant Santé consacré aujourd'hui à la découverte du variant britannique désormais actif au Gabon. Je reçois sur ce plateau le professeur Marielle Bouillou. Elle est présidente du comité scientifique chargé de la riposte contre le coronavirus au Gabon. Bienvenue professeur sur le plateau des Gabon 24. Alors, plusieurs mesures ont été prises au Gabon depuis la communication gouvernementale sur la pandémie. Professeur, ce 15 février, le ministre en charge de la Santé a affirmé que le variant britannique est dans le pays. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comme c'est arrivé pour de nombreux variants qui ne posent pas de problème. Alors, avec la circulation des personnes, de par-delà les pays dans le monde, et la forte contagiosité de ce variant, nous ne sommes pas aujourd'hui étonnés que cela ait pu arriver. Cela devait de toutes les façons arriver un jour ou l'autre, étant donné que nous sommes encore en pleine pandémie et notamment en pleine phase active de propagation du virus. Est-ce à dire que certaines portes ont certainement été laissées ouvertes, raison pour laquelle le variant est désormais au Gabon ? Le risque zéro n'existe pas. Alors, certaines portes ont été laissées ouvertes. Certaines portes doivent rester ouvertes pour la continuité de l'économie, pour la continuité des activités dans les différents pays dans le monde. Cependant, à côté de ces portes ouvertes, des mesures sont prises, telles que la mise en place de la cellule de veille virologique par le ministre de la Santé au mois de décembre, lorsque justement ce variant lorsque le monde entier a eu l'information de la circulation de ce variant et de ses effets néfastes sur la population anglaise. D'accord. On parle beaucoup de ce variant britannique. Dites-nous quelles sont ses caractéristiques. Alors, le variant britannique est tout simplement une version du virus sauvage. Le virus sauvage, c'est celui qui circule depuis décembre 2019 à Wuhan. Donc, il s'agit tout simplement d'une version. Il faut savoir que quand les virus se multiplient et se reproduisent, au cours de sa reproduction, il peut y avoir des erreurs dans la transmission de son génome. Des erreurs. Et ces erreurs qui surviennent au niveau du génome sont à l'origine de mutants et donc de variants. Voilà. Ce qui fait que ce variant est une version différente, peut-être d'un ou deux acides aminés, ou pourquoi pas de plusieurs, du virus sauvage. Les virus se multiplient à quelle vitesse ? Très, très, très rapidement. Alors, pour l'exemple du variant Kent, du variant anglais, on sait déjà que ce variant existe au niveau de la protéine spike, qui est celle qui permet au virus d'infecter les cellules humaines. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu plus de 4000 mutations déjà, 4000 changements au niveau de cette protéine spike. Tout simplement, les différents variants que l'on connaît aujourd'hui ont la spécificité d'être, eux, néfastes pour nous, donc d'accorder au virus une plus grande capacité d'infecter et de se transmettre d'un homme à l'autre. Jusqu'ici, on a recensé à travers le monde 3 principaux variants, à savoir le variant britannique, celui sud-africain et également le variant brésilien. En quoi ce variant anglais se distingue-t-il des autres ? Au niveau justement du type de mutation, au niveau du type d'acide aminé qui constitue justement le génome, comme on va dire l'ADN du virus, au niveau du type d'acide aminé qui a changé. Alors, ces changements d'acide aminé donnent justement des versions différentes. Il y en a plusieurs. Voilà. Lesquelles ? Il y en a plusieurs au niveau des différentes protéines et différents acides aminés. C'est tout ce que je peux dire pour être un peu plus, pour que les gens comprennent mieux. C'est seulement chaque changement d'acide aminé au niveau du génome qui est très long. Je pense que tout le monde a déjà vu une molécule d'ADN. Elle est composée d'une succession d'acides aminés et d'acides aminés. Et ces acides aminés, justement, peuvent changer. Voilà. On va dire la glutamine peut être remplacée par une autre, l'asparagine par une autre, etc. C'est beaucoup trop scientifique. Alors, ceci diffère. On va par exemple prendre le variant brésilien. On dit que le variant brésilien a des mutations qui lui sont spécifiques, mais qui comprennent aussi celles du variant sud-africain, qui le rend donc potentiellement un peu plus dangereux que les 2 autres variants. Peut-être revenir clairement sur les symptômes de ce variant britannique.
Alors, il n'y a pas de symptômes particuliers. Voilà. C'est toujours le SARS-CoV-2, le coronavirus 2019. Ce sont des versions différentes du coronavirus 2019. Sur le plan clinique, il n'y a pas de symptômes particuliers. Les symptômes sont les mêmes, fièvre, toux, douleur, céphalée, la détresse respiratoire, etc. Les formes cliniques sont tout simplement les mêmes. Ces variants diffèrent tout simplement au niveau de la composition génétique, n'est-ce pas, du virus, et notamment de la protéine spike. Voilà. Et c'est tout et de leur contagiosité. Le variant sud-africain est beaucoup plus contagieux que le virus sauvage que nous avons connu au cours de l'année 2020. Le variant britannique autant pour moi, est plus contagieux. Les trois sont plus contagieux que le virus sauvage. Et si on doit quand même les distinguer, vu qu'ils sont trois, quel est le plus dangereux des trois? Écoutez, pour l'instant, on ne va pas dire qu'il y en a qui soient plus dangereux. On va tout simplement dire que comparativement, on les compare beaucoup plus au virus sauvage, c'est-à-dire à celui qui circulait dans le monde depuis 2019, de 2019 à 2020. Et on va tout simplement dire qu'ils sont plus contagieux, ils sont responsables d'un passage aux formes graves et sévères plus fréquents. Alors, vous parlez des formes graves. Pouvez-vous citer ces formes? Il s'agit de quoi exactement? Les formes qui sont responsables des manifestations respiratoires, des troubles respiratoires et de la fameuse détresse respiratoire, des manifestations cardiovasculaires qui souvent emportent les patients. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge exposée à ce variant? Alors, il semblerait que le variant britannique se transmette à toutes les tranches d'âge, mais comparativement au virus sauvage qui a circulé en 2020, il se transmettrait aussi plus fréquemment et chez les enfants, chez les adolescents et chez les enfants, qui ne sont pas plus à risque de faire une forme grave ou une maladie, mais qui sont par contre plus à risque d'être infectés et de transmettre, étant donné qu'il est plus fortement contagieux, et donc de transmettre ce virus autour d'eux. Par ailleurs, le variant a montré sa virulence. Est-ce que l'on doit craindre une flambée des cas aujourd'hui? Nous sommes déjà en flambée des cas. Du variant entre vendredi, non, une flambée des cas globalement. Entre vendredi et lundi, je pense qu'on peut dénombrer plus de 630 nouveaux cas, ce qui est quand même énorme lorsqu'on sait qu'il y a 3 mois, nous n'étions qu'à une moyenne de 12 cas par jour, par exemple. Voilà. Alors oui, si la transmission n'est pas contrôlée, si, on va le dire tout simplement, les mesures barrières ne sont pas respectées, si les patients infectés ne sont pas diagnostiqués, si justement l'historique de ces patients, notamment des cas importés, c'est-à-dire de voyageurs qui arrivent malheureusement pour eux infectés, donc encore porteurs du virus, si justement ces cas ne sont pas tracés, si la veille virologique qui consiste à analyser et à séquencer le génome de tous les virus portés par notamment les voyageurs, comme cela est le cas au CIRF, si cela n'est pas mis en place, oui, on peut observer une flambée encore plus importante que celle qui sévit actuellement au Gabon. Et donc là, on peut comprendre que de votre côté, tout est mis en place pour faire face à ce variant? Ah oui, le comité de riposte a tout mis en place pour faire face à la survenue et à la propagation de ce variant. Il faut dire que c'était attendu, comme dans de nombreux pays. Le variant britannique, il est déjà décrit dans 50 pays du monde, aussi bien les pays africains qu'asiatiques, américains et européens. Donc il n'y a aucune raison que le Gabon reste indemne pendant plusieurs mois. On sait très bien que tant que l'épidémie sévira, que le virus circulera, nous sommes justement exposés à la présence de ces variants. Peut-on parler d'un variant plus mortel que les autres? Non. Pour l'instant, aucune donnée ne permet de dire qu'il s'agit d'un variant plus mortel. Par contre, un variant plus contagieux, cela est sûr. Vous avez dit tout à l'heure que les enfants peuvent être exposés à ce variant. Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui peuvent être asymptomatiques? Oui, comme le virus sauvage, tous les variants
peuvent être à l'origine soit de cas asymptomatiques, soit de cas simples, soit de cas modérés, soit de cas graves ou sévères. Et sachant qu'il se répand rapidement, comment faire face à un cas asymptomatique? Face à un cas asymptomatique, c'est toujours la même stratégie. Elle reste de mise, isolée, pour éviter que le cas asymptomatique contamine son entourage. D'accord. C'est s'isoler, respecter les mesures barrières, porter son masque, se laver les mains, mais s'isoler aussi. Les symptômes de ce variant britannique, peuvent-ils varier en fonction du climat? Normalement, non. Les symptômes sont décrits. Tous les symptômes décrits ont été présentés par des patients vivant dans la majorité des pays, aussi bien des pays tropicaux que des pays tempérés. Et donc là, vous confirmez que l'on soit en zone chaude ou que l'on soit en zone froide, on peut présenter les mêmes, on est exposé, ça c'est sûr, et on peut présenter les mêmes symptômes. Jusqu'ici, on a parlé d'une relative immunité de l'Afrique face au coronavirus. Cette immunité est-elle encore aujourd'hui suffisante pour protéger les Africains de ces nouveaux variants? Les études sur la réponse immune dirigée contre ce nouveau variant sont en cours. Alors, on ne sait pas si elle solliciterait, on dit, ce variant solliciterait justement des réponses immunes différentes, mais il faut savoir aussi qu'on développe une immunité vis-à-vis de tout le virus, pas uniquement vis-à-vis de la zone qui est du virus qui est muté et qui est à l'origine de la nouvelle version. Comment cela s'explique? Parce que justement, vous savez, quand on parle de l'homme qui est macroscopique, c'est-à-dire nous, physiquement, après nous, on a les organes qui sont plus petits, on a les cellules, et à l'intérieur des cellules, on a l'ADN, etc. Donc, c'est de l'infiniment petit. C'est la même chose pour la structure des virus. Ce qui fait qu'il y a juste une zone du virus qui mute. Donc, cette zone du virus qui mute n'enlève pas au virus ses propriétés et n'enlève pas au virus toutes ses propriétés. Au contraire, il les garde. Et ça, c'est sûr pour tous les autres agents infectieux qui mutent. Il les garde et ça n'enlève pas non plus à l'organisme humain les capacités majoritaires qui lui permettent de se défendre. Voilà. Toutefois, il s'agit encore d'une inconnue. Il faut quand même rappeler que ce virus, on ne le connaissait pas il y a 15 mois, il y a 16 mois. Donc, on va apprendre à le connaître, mais il faut savoir aussi qu'on va apprendre à le connaître. Ce variant, les variants ont été découverts là parce qu'ils ont été à l'origine d'une forte contagiosité. Ce variant a été découvert, on soupçonne qu'il a été découvert chez des patients qui avaient un système immunitaire faible, immunodéprimé, et qui n'étaient donc pas capables d'arrêter la multiplication du virus. Le virus étant libre de se multiplier, et alors pour réchapper au système immunitaire de cette personne qui était déjà affaiblie mais tout simplement présent, il s'est défendu comme toute personne, il a changé une partie de sa configuration afin que le système immunitaire ne le reconnaisse pas pour qu'il puisse lui continuer sa course folle, comme on dit, et continuer sa multiplication. On parle bien d'un ennemi invisible. Ah oui, ça... Il faut donc se méfier? Il faut s'en méfier. Aussi bien qu'on se méfiait du virus sauvage, il faut s'en méfier parce que tout ce qui est reconnu et sûr, c'est qu'il est fortement transmissible. Le virus quinte est fortement transmissible. Qui dit une transmissibilité importante, dit un plus grand nombre de personnes infectées. On dit qu'une personne infectée peut contaminer 7 fois plus de personnes lorsqu'elle porte le virus quinte qu'un autre virus. Ce qui voudrait dire que beaucoup plus de personnes infectées implique un nombre de cas graves encore plus important et bien évidemment un risque d'avoir le nombre de décès augmenté. Comment expliquer ce taux de contagion? C'est justement le fait de cette mutation. C'est la spécificité de ce virus. D'accord. Vous êtes la présidente du comité scientifique. Matériellement, quels sont les moyens dont dispose le Gabon pour faire face à ce nouveau variant? Alors, les premiers moyens sont d'abord la mise en place d'une veille au niveau de l'aéroport. La mise en place du centre de dépistage de l'aéroport, de tous les cas, du centre de dépistage qui fait le diagnostic de tous les voyageurs qui entrent au Gabon, permet justement d'identifier déjà ceux qui seraient potentiellement porteurs du virus et qui justement seraient à l'origine d'une augmentation de la contamination dans la ville. Voilà.
Ensuite, le fait d'avoir, avec le CIRMF, la possibilité de séquencer, donc d'étudier le génome de la protéine spike du virus, de chaque voyageur retrouvé infecté. Donc, chaque échantillon des voyageurs retrouvés infectés est envoyé au CIRMF et le CIRMF séquence le génome. Et c'est grâce justement à cette stratégie mise en place qu'on a pu justement identifier pour la première fois le virus Quint. Alors, en dehors de ça, de cette cellule de veille, les mesures prises qui consistent justement à éviter la transmission ou la contagion intramuros dans le pays, qui sont les mêmes, la distanciation, le fait d'éviter les rassemblements, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et la nécessité de se faire dépister lorsque l'on sait qu'on a été en contact avec un cas connu, lorsque l'on présente des symptômes suspects de coronavirus, qui sont des symptômes de grippe ou de paludisme. Cette nécessité d'aller se faire dépister permet justement de mettre en place des stratégies telles que l'isolement, la prise en charge thérapeutique et l'accentuation de l'appropriation par chaque individu des mesures barrières. D'accord, ça on le comprend. Au niveau des aéroports, parlons de l'aéroport international Léon-Mba, qu'en est-il des autres portes d'entrée? On a la voie terrestre, également la voie maritime. Qu'est-ce qui se fait de ce côté? Alors, déjà, le Gabon a mis en place depuis juillet 2020 l'obligation d'effectuer un test, de se présenter avec un test RT-PCR négatif de moins de 5 jours. Voilà. Ceci permettait justement de s'assurer que le risque zéro n'existant pas, la grande majorité, plus de 98% ou même 99% des voyageurs arriveraient au Gabon en étant indemnes. Alors, étant donné que la transmissibilité est plus importante, cette mesure a été modifiée et maintenant il faudrait présenter un test de moins de 72 heures. Cela permettrait justement de réagir encore plus rapidement parce que tout simplement les voyageurs et les personnes infectées, on sait qu'elles sont beaucoup plus contagieuses au début de leur infection, notamment quand elles ne présentent pas encore de symptômes. Donc plus tôt on détecte le virus, plus tôt on isole la personne infectée et plus rapidement on circonscrit la transmission. Doit-on uniquement se baser sur ces tests lorsqu'on sait que même une seconde après le test, la personne peut choper ce virus? Ce sont les seuls moyens que, si on veut, généralement, pour l'instant, c'est le seul moyen général qu'on peut appliquer à la population générale. Mais on doit aussi se baser et espérer compter sur la responsabilité individuelle de chacun. La responsabilité individuelle de chacun implique de tout faire pour ne pas être exposé, Je vais le répéter, mais ce sont les seuls moyens sûrs que nous avons, c'est de respecter les gestes barrières. Une question quand même importante, la quarantaine existe-t-elle toujours pour les passagers en provenance de l'extérieur du pays? La quarantaine existe avec les patients, les personnes qui voyagent. Il faut savoir que les voyageurs, non seulement ils doivent présenter un test négatif, mais ne doivent présenter aucun symptôme. Donc, a priori, un voyageur qui présente un test de moins de 5 jours négatif, qui ces 5 ou 7 derniers jours n'a pas présenté de symptômes de Covid, parce que tous les passagers remplissent un questionnaire, qui en plus n'a pas à déclarer sur l'honneur de n'avoir pas été exposé, de n'avoir pas présenté des symptômes dans le mois précédent, suspect de coronavirus, ces personnes, a priori, sont des personnes qui sont censées justement ne pas arriver infectées. Voilà. Ce qui fait qu'on s'assure déjà de cela. Le Gabon est l'un des seuls pays qui, en juillet, a eu le courage de le faire un dépistage systématique à tous les voyageurs. Qu'en est-il des autres portes d'entrée? Les autres portes d'entrée, il n'est pas toujours facile de pouvoir dépister par jour 500 à 600 personnes, mais cette assurance de faire un test avant de voyager, l'assurance est déjà portée par le fait de faire un test avant de voyager. Et je pense que si on a réussi à contenir la transmission pendant plusieurs mois depuis l'ouverture des frontières, c'est grâce à cette stratégie.
On comprend avec vous que le comité de riposte contre le coronavirus est aujourd'hui armé, si on peut le dire ainsi, pour éviter une situation sanitaire plus alarmante? Oui, le comité de riposte est armé, mais il faut toujours souligner que cette guerre, comme vous l'avez dit, contre cet ennemi invisible, c'est une guerre de tout le monde. Sans la participation des populations, sans l'adhésion des populations aux mesures barrières qui protègent chaque individu, sans l'adhésion des populations aux mesures et le respect des mesures, nous n'arriverons pas à bout. C'est malheureusement vrai, c'est un virus, on parle d'isolement, excusez-moi d'insister, mais l'isolement, en fait, les populations doivent comprendre qu'on n'isole pas un individu. On isole le virus qui est porté par un individu parce que, comme on l'a toujours dit, le virus est transporté par les hommes. Ce qui permet, l'isolement permet que le virus s'élimine naturellement pendant la durée qui lui est définie, notamment entre 7 et 28 jours, de telle sorte que la personne, à la sortie de l'isolement, ne présente plus un danger pour son entourage. Ça, nous l'avons compris. Actuellement, de nombreux pays à travers le continent africain s'activent pour acquérir les doses de vaccins pour la vaccination de leur population. Où en est le Gabon aujourd'hui? Le Gabon, le plan national de vaccination contre la coronavirus, contre la maladie à coronavirus est en cours et je crois qu'il est presque en finalisation. Et je pense que les hautes autorités se mettent à pied d'œuvre justement pour l'acquisition d'un vaccin, notamment dans le cadre du COVAX qui a été mis en place par l'OMS, qui va permettre l'accessibilité à de nombreux pays du monde, à ces vaccins pour de nombreux pays du monde, mais aussi à l'échelle locale. Les plus hautes autorités de l'État sont à pied d'œuvre justement pour l'acquisition de vaccins le plus rapidement possible. D'accord. On parle d'une efficacité limitée pour certains vaccins comme AstraZeneca, dont l'administration des doses a été suspendue en Afrique du Sud. Quel est le choix du Gabon en termes de vaccins? Alors, il y a plusieurs propositions. Et en décembre, on ne parlait que de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca et de Sputnik. 2 mois plus tard, il y a encore d'autres propositions. Le choix du Gabon se portera sur un vaccin d'abord dont l'efficacité sera reconnue, ensuite d'un vaccin qui, sur le plan opérationnel et sur le plan logistique, sera plus facile à administrer, qui ne nécessitera pas une logistique trop lourde ne permettant pas l'accessibilité aux populations les plus reculées au vaccin. On sait qu'aujourd'hui, il y a 5 provinces sur 9 qui ont rapporté des cas. Cela voudra dire qu'il faudra aller partout dans le pays pour vacciner les populations lorsque le vaccin sera disponible. Mais aujourd'hui, professeur, nous savons qu'il y a des vaccins dont l'efficacité a déjà été approuvée, voilà, tels que le vaccin Pfizer, BioNTech, celui de Moderna et j'en passe. Est-ce que le Gabon ne gagnerait pas à focaliser déjà son attention sur un, vu les efficacités qui ont été... Les discussions sont en cours. En cours? Oui. D'accord. Vous avez parlé, vous avez dit que les discussions sont en cours. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir qui seront les personnes prioritaires? Alors, les personnes prioritaires sont les personnes les plus exposées. Les personnes les plus exposées, qui sont-elles susceptibles de disséminer le virus dans leur famille et dans leur entourage, sont les personnels de santé, les personnels des défenses, les personnes vulnérables, voilà, probablement les enseignants, toutes les personnes qui sont au contact de nombreuses personnes au quotidien. D'accord. Un mot de fin, vu que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le variant Kent, donc le variant britannique, a été découvert au Gabon. Alors, il s'agit tout simplement d'un variant dont la contagiosité est très importante. Qui dit contagiosité très importante dit risque de transmission élevé. Alors, un seul mot de fin, respect des mesures barrières, respect des restrictions certes difficiles à accepter parce que ce virus, malheureusement pour nous, empêche une vie sociale comme nous l'avons connue, mais si nous nous y mettons tous avec une responsabilité collective et individuelle,
nous pourrons venir à bout avec ou sans variant. Voilà qui est dit, la Covid-19 poursuit à travers ses variants son avancée macabre dans le monde. Le Gabon n'est pas épargné. Le respect des gestes barrières est l'unique moyen d'échapper à la maladie. La responsabilité de tous est donc interpellée. Professeur Marielle Bouillou, merci d'être passé sur ce plateau d'Instant Santé. Nous vous remercions. Je vous remercie aussi. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran, également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir.